Bonjour mes seigneurs, votre père vous a convoqué pour une affaire de la plus haute importance. Une affaire qui demande la présence de ces deux filles. Mes filles, si je vous ai fait venir ici en ce jour, c'est pour vous annoncer un grand tournoi qui aura lieu ici à la capitale. Il rassemblera les seigneurs du royaume de France et leurs champions. Et voici le champion du duché de Normandie. Et voici venu le champion du duché de Flandre. Mais aussi le terrible champion du duché d'Aquitaine. Voilà, le champion du duché de Guyenne. Ou encore l'incroyable, le champion du duché d'Anjou. Et voici venir les représentants de la couronne, mes fils et le champion de la capitale. En ce jour de fête où le code de la chevalerie est mis à l'honneur, je déclare que le tournoi commence. Première joute Normandie et Flandre. Combattez. Victoire du champion de Flandre. Deuxième joute champion combatté. Victoire du champion de Paris. Troisième joute combatté. Quatrième joute combatté. Victoire du prince héritier. Cinquième joute combatté. Joute nulle, les deux champions ne peuvent plus se battre. Voici le moment tant attendu, la finale de ce grand tournoi est arrivée. Elle opposera les deux plus vaillants chevaliers de ce tournoi. Mon fils le prince héritier et le champion du duché d'Anjou. Je me rends. Vainqueur de ce tournoi est le prince héritier du royaume de France. Bonjour sire. Bonjour mon fils, quelle belle victoire au tournoi, comparé à ton petit frère. D'ailleurs, où est-il? Sais-tu où il se trouve? Elle est partie avec ses soldats pour le duché d'Aquitaine. Bonjour mon prince, que venez-vous faire ici dans mon duché? Je suis venu car mon père le roi est de plus en plus faible et l'héritier sera mon frère. Je ne compte pas attendre que mon frère meure sans rien faire. Je vais conquérir la couronne de France. Bien, allons parler de ça à l'intérieur. Soldats, escortez le prince. Vous pouvez camper sous les murailles de mon château. Profitez de mon hospitalité. Nous vous remercions. Voilà mon château. Je vous offre ma loyauté pour ce grand projet. Les soldats de ce château sont maintenant sous vos ordres. Je vous en remercie. Mais avec mon seul soutien, la couronne sera impossible à conquérir. Nous devons rassembler d'autres ducs de notre côté. C'est pourquoi j'ai fait envoyer un message à chaque duc dans lequel je décris mon intention de devenir roi. Bonjour, duc d'Aquitaine. Que faites-vous ici? Nous sommes venus pour prêter allégeance au prince. Nous lui apportons un cadeau de la part du duc de Normandie. Je suis heureux que le duc de Normandie rejoigne mon camp. Mais quel est ce cadeau? Ouvrez le coffre et vous verrez vous-même. Je remercie le duc de Normandie pour ce cadeau. Les soldats de mon armée porteront ces boucliers avec fierté. La révolte de ton frère est inacceptable. Tu vas prendre le commandement de l'armée royale et l'armée du duc de Guyenne. Et tu lui feras entendre raison. Nous serons demain aux portes du château des rebelles. Mais avant ça, profitons de cette nuit. Soldats chargés. On nous attaque.
conflit, nous avons perdu. Prince, nous avons remporté une grande victoire cette nuit. Qu'y a-t-il? Mon prince, nous avons pu capturer ces soldats en fuite. Soldats qui ont combattu pour mon frère, je ne vous ferai aucun mal, mais vous me servirez de monnaie d'échange pour les conflits à venir. Merci de votre clémence, sire. La guerre commence maintenant. Père, nous avons perdu la bataille. Mon frère nous a attaqués par surprise dans notre campement. Tout ce qu'il reste de l'armée royale et de l'armée du duc de Guyenne se trouve derrière moi. Mon fils, cette défaite n'est rien, ton frère t'a attaqué comme un couard. Je vais envoyer des émissaires au duc qui me sont encore fidèles avec mes instructions. Je suis un émissaire du roi, je souhaite voir votre seigneur. Vous pouvez entrer. Bonjour duc de Flandre, je suis ici pour vous remettre un message du roi. Le roi souhaite que vous assiégez le château du duc de Normandie avec l'aide du duc d'Anjou. J'accomplirai ma mission et capturerai le château du duc de Normandie pour mon roi. Mon fils et vous, duc de Guyenne, je vous confie la mission de préparer les armées de France pour les conflits à venir. Les renforts sont arrivés. Voici les renforts qui m'ont été envoyés. Vous soldats qui servez le royaume de France, les citoyens français peuvent-ils avoir confiance en vous? Oui, mon roi. Nous sommes vos plus fidèles soldats. Bien alors, rejoignez mon armée. Pardonnez-moi, mais je dois moi aussi rassembler de nouveaux hommes. Alors retournez dans votre duché pour lever une nouvelle armée. Père, notre armée est trop faible, nous avons perdu beaucoup d'hommes pendant l'embuscade menée par mon frère. Les renforts ne suffiront pas. Mon fils, j'ai une idée, suis-moi. Citoyens de France, la guerre se rapproche de vos maisons. Allez-vous rester là sans rien faire? Ceux qui veulent défendre leur maison et leur famille, rejoignez l'armée de France. Toi, mon meilleur soldat et mon champion, tu commanderas mon armée pendant le siège du château du duc de Normandie. C'est un grand honneur, sire. Armée du duc d'Anjou, suivez-moi dans la bataille, qui s'annonce difficile, mais nous la remporterons pour notre Seigneur et pour la France. Une armée va assiéger votre duché. Retournez là-bas et défendez-le en mon nom. Oui, mon prince. Arriveront-ils à repousser l'armée des ducs qui sont encore fidèles à votre père le roi? Des soldats de notre armée arrivent. Ouvrez les portes. Une armée arrive pour assiéger votre château. Il faut nous préparer. Aujourd'hui, nous marchons vers la victoire. Soldats du duché de Flandre, vous qui êtes des lions, nous remporterons la victoire. De l'armée royale chargée. Se replier. Nous les avons repoussés, mais à quel prix? C'est pour garder nos terres que ces soldats ont donné leur vie.
Monseigneur, est-il raisonnable de traiter nos ennemis comme cela? Ces soldats vont servir d'exemple pour les ducs qui auraient encore envie de m'attaquer. Mon prince, les ducs de Flandre et d'Anjou ont perdu la bataille. Les pertes sont terribles des deux côtés. Je dois en informer le roi. Les ducs de Flandre et d'Anjou ont échoué dans leur mission qui était de prendre le château du duc de Normandie. Cette défaite est arrivée car le duc de Normandie a pu avoir des renforts avant le siège, ce qui veut donc dire qu'il y a un traître parmi nous. Mais mon... Ah... Père, ça va? Oui, oui, tout va bien, juste mon cœur qui me fait des farces. Je sens qu'une bataille se prépare. Soldats, silence aujourd'hui, nous nous mettrons en marche pour la capitale, pour y affronter mon père et mon frère sur leur propre terrain. Demain, nous détruirons l'armée royale et nous prendrons la capitale. Notre espion a réussi à s'infiltrer et hier, il nous a permis de remporter la victoire au siège du château du duc de Normandie et demain, il nous ouvrira les portes de la capitale. Nous serons victorieux. Comment va mon père? Votre père est faible, il se repose dans la salle du trône. Je dois annoncer aux soldats cette nouvelle terrible et les prévenir qu'un traître est parmi eux, mais aussi que l'armée de mon frère marche vers nous. Soldats du royaume de France, j'ai plusieurs choses à vous dire. Malheureusement, ce ne sont là que des mauvaises nouvelles. Mon père, le roi, est trop faible pour vous faire ce discours, c'est donc moi qui vais le faire. Tout d'abord, un traître se cache parmi vous. Ce traître a permis au duc de Normandie de remporter la victoire en donnant des informations à l'ennemi. Mais il y a aussi l'armée de mon frère qui fait route vers nous en ce moment même. Nous remporterons la victoire au nom du royaume de France. L'heure est venue, préparez-vous, à la bataille mon frère va goûter à la défaite en ce jour et va nous offrir la capitale du royaume de France. Mon frère est devant nous avec son armée de barbares, nous ne les laisserons pas mettre à sac la capitale. Soldats pour le roi et pour le royaume, chargez. Où est le roi? Capitaine de la garde royale, pourquoi me demandez-vous cela? Le roi se trouve dans la salle du trône. Car je veux lui parler du traître, je sais qui c'est. C'est une nouvelle fort intéressante, mais qui est-il? Moi. Et c'est impossible, vous êtes le capitaine de sa garde. Oui, je suis le capitaine de la garde royale du roi qui se bat actuellement contre votre roi. Alors vous allez mourir. Tu as été un bon adversaire. Capitaine, que sont ces bruits? C'est moi le traître, je voulais vous dire que vous avez été un bon roi. Soldats, lancez l'assaut.
été tué le traître est le capitaine de la garde royale. Les citoyens le retiennent, mais pas pour longtemps. Tu dois les aider. J'y vais. Il est devenu fou. Capitaine de la garde, comment avez-vous pu faire cela à votre roi? Soldats, votre roi s'est enfui, c'est un couard. Déposez vos armes et rejoignez mon armée. Capitaine de la garde, comment avez-vous pu faire cela à votre roi? C'est pourtant simple, je suis au service de votre frère, pas de vous. Mais tu as fait le serment de protéger la famille royale, pas de la détruire. Sous les ordres de votre frère, je peux faire ce que je veux et ôter la vie à qui je veux. Alors je dois t'en empêcher. Félicitations, mon roi. Alors que décidez-vous? Nous nous rendons et vous servirons mon roi. Soldats qui refusez de venir avec moi, vous pouvez rejoindre la capitale. Tuez les moutons. Soldats qui ont refusé mon offre, lâchez vos armes. Vous êtes mes prisonniers. Mon prince, il faut partir. Mais je ne peux pas quitter la capitale. Monseigneur, il vous faut pourtant y aller, vous êtes le véritable nouveau roi, et donc vous ne pouvez mourir ici. Alors il faut nous dépêcher avant que mon frère arrive. Soldats, nous y sommes, la capitale est à nous, et je suis le nouveau roi de France. Mon frère a fui, il vous a montré combien je lui suis supérieur, c'est un véritable couard. Mais je ne serai satisfait qu'au moment où mon frère sera définitivement mort et tous les ducs qui le soutiennent aussi. Mais il y a une seule chose que je voudrais vous dire. Tout soldat qui se battra pour mon frère sera exécuté. Mercenaires, vous avez été rassemblés ici pour bien sûr amasser des monceaux de richesses ou pour la gloire. Mais vous êtes ici pour vous battre au nom du roi de France et gagner le droit de posséder un château. La couronne a fait appel à vous, car vous êtes les plus terribles guerriers qui ont foulé la terre de France. Comment allons-nous faire pour rassembler une armée capable de rivaliser avec votre frère? Mon père m'a montré une technique pour pallier à notre manque d'hommes. Citoyens de France, je vous confie la mission de rassembler le plus de combattants dans vos villages pour combattre mon frère et sont armés de pillards qui ne manqueront pas de dévaliser vos maisons et brûler vos villages. Je vous remercie, vous avez pu lever une véritable armée paysanne. Mais il faut encore que les soldats du duc de Flandre nous rejoignent. Voilà rassemblée en ce jour la grande armée de France. Cette armée accueille les soldats du duc de Flandre, les guerriers du duc d'Anjou, les combattants du duc de Guyenne et bien sûr les soldats du domaine royal et les citoyens de France. Notre objectif est de vaincre l'armée de mon frère qui a tué votre roi et qui a fait venir des groupes de pillards sur nos terres. Soldats, ne vous battez pas seulement pour moi ou pour la France, mais pour défendre vos familles et vos maisons. Battez-vous pour ce qui est cher à votre cœur. Soldats qui portaient mes couleurs demain, nous rencontrerons l'armée de mon frère ce frère, qui a montré qu'il avait autant de courage qu'un poulet. Son armée est constituée que de feuillards et de paysans, rien qui ne peut vaincre les puissants soldats d'Aquitaine et les soldats de Normandie, mais surtout vous pillards venus de toute l'Europe. Demain nous allons mettre un terme à cette guerre qui n'a que trop duré. En ce jour, nous allons anéantir l'armée de mon frère qui ne me considère pas comme son roi.
Aujourd'hui, voit la fin de cette guerre qui n'a que trop fait couler le sang de braves soldats. Avec cette armée, nous allons instaurer une nouvelle ère pour le royaume de France. Soldats qui nous suivaient depuis le début, la fin est proche et les récompenses seront très nombreuses, la richesse, la gloire et le souvenir de cette bataille qui se transmettra dans ce royaume de France de génération en génération, pour la victoire. Mes soldats, vous qui soutenez le seul véritable roi de France, en ce jour, nous allons prouver à mon petit frère à quel point son armée est faible face aux citoyens unis du royaume de France. Les ducs venant de toute la France et leurs armées nous portent assistance en ce jour sombre pour l'histoire de la France. L'armée de mon frère, le régicide, n'est composée que de barbares qui se rempliront les poches de vos richesses et s'engraisseront avec vos provisions. Aujourd'hui, nous arrêtons mon frère et nous dévoilerons sa folie, son ambition gigantesque aux cieux de tous. Soldats de France, suivez-moi dans cette ultime bataille. Liés à l'attaque. Soldats chargés. Mon prince, le duc de Guyenne, a été tué et le centre de notre armée, composé par les paysans, commence à se fracturer. En revanche, les armées des ducs de Flandre et d'Anjou résistent aux assauts de votre frère. Merci pour les nouvelles, encouragez les troupes. Il faut que le centre tienne. Ce n'est pas possible. Pourquoi mon armée recule ? Il est grand temps que je participe moi-même à cette bataille. Arbalétriers et archers, suivez-moi. Mon frère, ton armée est en déroute. Rends les armes et agenouille-toi devant moi. Ce n'est pas fini, je préfère te combattre en combat à mort pour voir qui de nous deux est le plus digne de monter sur le trône. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est par ta faute que nous en sommes là si tu n'avais pas été le préféré de père. Comme on a pu le voir, ta victoire au tournoi, il y a de ça bien longtemps, n'était qu'un coup de chance. Frère, sache que je t'ai aimé. Mon fils, le grand jour est arrivé pour toi. Malgré tout le mal que l'objet que tu vas recevoir a apporté, je compte sur toi pour la transformer en un symbole de bienfaisance et de justice pour le royaume de France. Voilà des armées et sans protection. Mais tu vas recevoir la couronne de France. Et par cette couronne, toi, mon fils, tu vas devenir le roi. Longue vie à mon sire!